Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Xiaomi Redmi 9A. Cette vidéo de test que vous êtes donc en train de voir tout de suite et qui suit la vidéo de déballage de la boîte qui se trouve en haut à droite de cette image. Le Xiaomi, ou Xiaomi quand on prononce le X, Redmi 9A, c'est, je vous le dis tout de suite, avant même d'arriver à la conclusion de cette vidéo, eh bien c'est selon moi le meilleur smartphone entrée de gamme, voire même low cost, du moment. C'est clairement le téléphone que je recommande eh bien, en septembre 2020 à l'occasion de la rentrée scolaire. Vous avez notamment un ado qui va rentrer au collège. Cherchez pas, c'est ce mobile qu'il lui faut. Vous avez une belle-mère qui veut un smartphone et vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent dans ce smartphone, eh bien c'est aussi, encore une fois de plus, ce téléphone. Vous avez aussi un budget limité, par choix, par contrainte, eh bien vous voulez un smartphone, encore une fois de plus, c'est celui-ci. Vous voyez, donc c'est clairement le téléphone entrée de gamme, 120 € et moins, je dis même low cost parce qu'on arrive même à le retrouver à moins de 100 €, eh bien c'est clairement le téléphone de cette catégorie que je recommande à l'heure actuelle. Il n'y en a pas d'autre, c'est celui-ci, c'est selon moi le meilleur. Voilà. Donc je vous ai donné la conclusion, eh bien vous allez me dire, mais maintenant, c'est quoi le reste de la vidéo? Eh bien le reste de la vidéo, c'est le détail. On va rentrer dans le détail de ce téléphone, on va regarder tous les aspects, et forcément, vous l'imaginez, tout n'est pas rose, il y a des concessions à faire. On est sur un téléphone entrée de gamme, je me répète. Moins de 120 €. On ne peut pas lui demander, eh bien forcément, de vous offrir le niveau de spécification d'un téléphone moyen de gamme ou entrée de gamme, et encore moins ultra haut de gamme. On est sur un téléphone qui est raisonnable sur certains aspects, mais qui à aucun moment, quand on prend en considération son prix, n'est décevant. Ce sont des concessions à faire, mais il n'y a pas de déception qui naît justement de l'usage de ce téléphone. Voilà, donc vous l'avez compris, j'ai été, je pense, très transparent, bon comme d'habitude, mais cette fois-ci, eh bien la conclusion, je l'ai mise au début de la vidéo, et on va détailler ce téléphone, on va notamment parler de son design. Alors la prise en main est plutôt bonne, on est quand même sur un téléphone qui a des dimensions qui sont voilà, généreuses. Eh bien elles sont généreuses aussi parce qu'il y a un grand écran sur lequel on va revenir d'ici quelques instants. Le téléphone fait 16,5 cm de long, il fait 7,7 cm de large, donc bon, voilà, il est quand même un petit peu large et un petit peu haut, et il a une épaisseur de 0,9 mm. Donc on est juste en dessous du centimètre pour l'épaisseur, avec une légère excroissance au niveau du capteur photo. Donc pour tout vous dire, le 9 mm, il est là, sur ces bords-là. Mais si vous prenez en considération le capteur photo qui est en légère excroissance, bon bah vous n'êtes pas loin du centimètre. Donc voilà, là on s'est compris là-dessus. Il est assez épais ce téléphone dans l'absolu par rapport à d'autres concurrents qui sont dans les 0,8 mm, voire parfois même moins, qui ne sont pas non plus dans les mêmes prix. Il a une épaisseur plutôt conséquente. Bon, ça va, c'est modéré quand même comme propos, parce qu'on a une batterie de 5000 mAh, sur laquelle je vais revenir aussi d'ici quelques instants. Donc vous imaginez bien que la batterie, à un moment donné, il faut la mettre quelque part. Ce téléphone, donc bon, se prend relativement bien en main, mais malgré ses dimensions relativement généreuses, on est ici sur une version couleur spécifique, en tout cas, que je vais vous détailler, qui s'appelle la Graphite Grey. Ce téléphone existe aussi en vert iguane, c'est ce vert que vous voyez tout de suite ici, et bleu ciel, c'est celui-ci que vous voyez là. Voilà, donc 3 déclinaisons couleurs. Ici, c'est la Graphite Grey, ou le gris graphite, que je trouve plutôt sympathique. C'est une sorte de gris, voilà, gris graphite, gris anthracite, gris mine de crayon. Je trouve ça plutôt propre, plutôt sympathique au niveau de la couleur. Et puis vous l'avez vu, il y a un peu d'effet. Alors le dos est légèrement texturé. Voilà. Ce qui lutte aussi contre le côté glissant du mobile, ça évite qu'il soit trop glissant, ce qui est quand même pas mal. Ça va probablement éviter certaines chutes. Et puis il y a ce petit bandeau là en plastique lisse sur le côté du mobile qui prolonge le capteur photo. C'est une petite note de design, ça n'a aucun intérêt mis à part du design. Et on retrouve la dénomination Redmi parce qu'on est bien chez Xiaomi, mais on est sur la gamme Redmi, une gamme qui a failli, je dis bien failli, devenir une marque à part entière parce que bon, il y a encore beaucoup de flou aujourd'hui. C'est un téléphone qui présente bien, et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, on est sur un dos en plastique, un châssis en plastique. Malgré tout, le sentiment reste qualitatif. Alors on est sur du plastique alors que chez Xiaomi on avait quand même l'habitude à un moment d'être sur de l'aluminium. Bon, là on est sur du plastique, ça tire le coût de production vers le bas, le coût de conception aussi, ça permet d'avoir un téléphone moins cher, ce qui n'est pas forcément ici, vous l'avez compris, une mauvaise idée. Ce téléphone, si on fait le tour du propriétaire, sur le côté gauche ici du mobile, on a le slot, ou en tout cas les slots, les emplacements qui permettent d'ajouter une carte SIM et une micro SD, donc c'est-à-dire 3 emplacements. Et d'ailleurs, en tant que carte SIM, pour la notion de carte SIM, vous le savez, il y a une offre opérateur que je vous recommande. Vous retrouverez d'ailleurs le lien en description, l'offre Pritel, sur laquelle je reviendrai peut-être au cours de cette vidéo, mais voilà, si vous cherchez un mobile pas cher, vous l'avez trouvé, et si vous cherchez une offre vraiment complète et pas chère,
eh bien allez chez Pritel, et là, bon, bah, vous retrouverez le lien en description, ça vous permettra de voir directement l'information. Au-dessus du mobile, on retrouve le mini jack, il est là, il a bien été sauvé sur ce téléphone, c'est une bonne nouvelle. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins ici, et le bouton on-off. Alors le bouton on-off qui présente la particularité pour allumer le téléphone de devoir être appuyé longtemps. C'est pas un défaut matériel, c'est juste que côté logiciel, le téléphone a quand même une séquence de démarrage, ou d'allumage plutôt, qui nécessite d'appuyer longtemps sur le bouton on-off. Bon, bah après c'est pas très grave, vous n'allez pas appuyer tous les jours 10 minutes bon, pour l'allumer, hein, vous n'allez pas faire ça tous les jours, mais sachez-le, voilà, ne soyez pas étonné si lors du premier démarrage, eh bien, vous sentez qu'il y a quand même quelques petites secondes de plus que certains concurrents. C'est juste comme ça. Au-dessous du mobile, sur la tranche inférieure, on retrouve le connecteur micro USB. Alors, c'est clairement une des petites, des petits défauts, des petits. Ouais, je trouve ça dommage, voilà. Pour vous dire les choses, je trouve ça dommage parce que le 8A, qui est la génération précédente, eh bien, il est doté de l'USB-C ici. Et là, on a du micro USB. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est un peu dommage là pour le coup. Et c'est sûrement le point qui m'agace le plus sur ce mobile. En dessous, sur la tranche inférieure, donc pour revenir là-dessus, vous avez trouvé ici, vous l'avez vu, vous le voyez, le haut-parleur, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la qualité du son, et une entrée micro. Bon, on a fait le tour du design. Franchement, je trouve qu'il a un beau design. Pour son prix, c'est très convaincant, la finition est bonne, c'est pas cheap, on se dit pas qu'on est sur un téléphone en rabais. Clairement, la personne qui va l'utiliser va pas se dire « Oh bah zut, c'est pas top quoi ». Non, non, c'est convaincant, c'est un bon Xiaomi, bien designé. Voilà, donc ça c'était pour le design. Maintenant on va parler de l'écran. Alors l'écran, tout à l'heure je vous l'ai indiqué, bah, il est plutôt balèze. Bah, c'est d'ailleurs la faute de l'écran, entre guillemets, si le téléphone est aussi large et aussi long. Bah, forcément l'écran il est grand, donc il faut bien le mettre quelque part. C'est comme la batterie ça épaissit le téléphone, et bah, l'écran ça l'allonge et ça l'élargit. On est sur un écran de 6,53 pouces pour être précis. 6,53 pouces, bah, ça fait une sacrée belle diagonale, qui est au format 20 neuvième, donc ça veut dire que 20 par 9, on est au-dessus du 16 neuvième, donc on a un format plus allongé, soi-disant plus immersif. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais est-ce qu'un écran au-dessus du 16 neuvième est plus immersif? Bon, il faut avouer que les cinémas IMAX sont au-dessus du 16 neuvième, je crois qu'ils sont en 21 neuvième, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, on va accepter cet argument. Et on est sur un écran qui est un écran IPS, qui offre eh bien, une belle image. Dans l'absolu, même si la résolution est HD+, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Full HD. Hein. Donc pour vraiment être précis, pour bien détailler les choses, 1600 pixels par 720 pixels. Donc on n'a pas du 1080p, on est sur du HD+, et ça nous donne une densité de pixels de 269 pixels par pouce. Donc on est juste en dessous des 300, que l'on estime nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Mais ça reste convaincant. Au niveau de la netteté d'image, ça reste convaincant. Au niveau des angles de vision, c'est pas trop mal. On a quand même vu mieux parce qu'au bout d'un moment, on sent qu'on perd l'image. Mais bon, ça reste quand même acceptable. Au niveau de la luminosité, c'est peut-être un point un petit peu décevant parce que, pour être totalement transparent, comme d'habitude, eh bien ce constructeur qui est Xiaomi indique une luminosité maximum de 400 nits. Moi, j'ai pas réussi à les atteindre. J'ai atteint 280 nits. Et ça, c'est au maximum. Donc c'est vrai que la luminosité de ce téléphone peut potentiellement être insuffisante si notamment vous êtes à la lumière du soleil. Si vous êtes exposé face à une forte source lumineuse, et que forcément, et c'est le but du score de nits, hein, c'est de valoriser un écran qui émet beaucoup de lumière, son but c'est justement de contrebalancer la lumière extérieure, hein, la lumière ambiante, et bien là pour le coup vous avez 280 nits, donc c'est un score qui est quand même faible. Hein. Alors je le rappelle, on est sur un téléphone entrée de gamme, voire même low cost, hein, quand on le trouve à moins de 100 €, donc c'est clairement une catégorie de téléphone à pas cher, mais c'est vrai que le nits c'est un petit peu décevant selon moi, pas catastrophique à ce niveau de prix, c'est acceptable, mais c'est dans l'absolu décevant, d'autant que le constructeur, j'insiste, dit 400 nits, et moi je n'ai pas trouvé 400 nits, hein. J'ai trouvé 280. Alors je ne veux pas dire que tous les 9A sont dans la même circonstance, dans la même, voilà, dans le même aspect, hein. Ça se trouve, oui, bah, il y a peut-être des 9A qui ont une meilleure luminosité que l'exemplaire que j'ai testé, mais bon, ça c'est un exemplaire qui vient du commerce. Bon, voilà, donc 280 nits, c'est le score maximum que j'ai trouvé. J'aurais probablement mis une vidéo pour vous permettre de voir justement la chose. Ok, et puis au niveau de la gestion de la luminosité dont je vous en ai parlé, au niveau de la gestion des couleurs, le contraste, alors le contraste il n'est pas trop mauvais, c'est de l'IPS. Mais la gestion des couleurs manque de peps. Par rapport à d'autres concurrents par contre qui sont peut-être un peu trop saturés. Hein. Mais c'est vrai que le profil de cet écran en termes de couleurs, bah, c'est plutôt fade. Ça veut dire que ça va pas vous éclater les yeux en termes de lumière, et ni en termes d'intensité de couleur. C'est pas forcément mauvais hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est que justement les couleurs n'étant pas trop saturées,
bah, vous restez sur quelque chose qui n'est pas non plus trop agressif à l'œil. Donc ça manque peut-être de dynamisme au niveau de la gestion des couleurs, mais finalement ça ne vous éclate pas la rétine. Ce qui n'est pas forcément, et vous l'avez compris, un mauvais choix. Au niveau du son, alors je vous ai dit tout à l'heure, il y a un mini jack. Le mini jack, il n'y a rien à redire dessus, il est placé sur le dessus, justement. C'est pas mauvais, parce que c'est un bon point. Quand vous tenez le téléphone comme ça, eh bien, plutôt que d'avoir le câble qui pendouille vers vous, vers le bas, vous avez le câble qui pendouille, entre guillemets, vers le haut. Et si vous avez le téléphone dans une poche, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir le câble branché sur le dessus que branché sur le dessous. Ça, c'est la petite particularité. Après, si vous avez le câble branché dessus et que vous avez votre main, bah, vous pouvez faire passer le câble derrière. Voilà, c'est aussi une manière de tenir le câble. Bon, voilà, comme quoi il n'y a jamais d'emplacement idéal, mais je ne le trouve pas non plus mauvais. L'écouteur donne un son qui est tout à fait standard hein, quand vous êtes en appel. Moi, j'ai pas noté de problème là-dessus. Et le haut-parleur donne un son, alors pour le coup, qui est très puissant. On accroche à la sortie les 130 décibels. Alors, c'est un son qui manque d'aspect enveloppant. Il n'est pas du tout enveloppant. C'est-à-dire qu'il a du mal à porter. Il ne vous donnera aucun sentiment de rondeur. Il manque potentiellement un peu de basse. Et clairement, quand vous le poussez au maximum, il manque de netteté. Mais c'est un haut-parleur qui dégomme. Alors clairement, franchement, il vous arrache les oreilles. Donc on peut imaginer un usage de type réveil matin qui hurle. Hein, vous voyez, ce genre de choses qui vous dégomme. Bon, bah, clairement, là... l'ado qui a du mal à se réveiller le matin, s'il met le son au max, il n'y a pas moyen qu'il l'évite, hein, le réveil. Vous voyez? Donc c'est aussi une bonne idée. Ce téléphone est aussi un téléphone doté de performance. Alors pour valoriser les performances d'un mobile, vous le savez peut-être, si vous regardez les vidéos de Top 4 Phone, en tout cas vous le savez sûrement. Maintenant vous le savez peut-être si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ce téléphone atteint donc le score de 87 584 points sur Antutu. On va arrondir à 90 000 points, parce que ça dépend du moment du test, ça dépend des circonstances, mais enfin globalement, on est dans cette notion de 90 000 points. C'est un score qui est quand même entrée de gamme. Alors, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face, c'est un score entrée de gamme. C'est un score entrée de gamme qui est donné et qui résulte en fait d'un certain nombre de composants. Ces composants, je vais vous les montrer. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est le nom du mobile. Alors, vous voyez, il s'appelle Dandelion, hein, selon Antutu. Ok, soit. Le processeur, je vais vous le dire tout de suite, eh ben, c'est un Mediatek Helio G25 et on retrouve ici la référence particulière. Hop, voilà, c'est le MT6762G. Il est accompagné d'un processeur graphique, ça par le reconnaisseur, qui est le PowerVR ROG GE8320. Je ne fais que vous lire l'information qui est ici, mais je l'ai aussi sur ma petite fiche qui est à côté de moi. Bon, grosso modo, c'est quand même des composants très entrée de gamme. Hein, enfin, il n'y a pas de mystère. Mais 90 000 points pour un téléphone comme ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et il y a un avantage. Il y a un avantage, c'est que finalement, on est sur des composants qui sont certes entrée de gamme, mais comme l'écran n'est qu'un écran HD+, on peut jouer à des jeux 3D tels que PUBG Mobile, très fluide. Alors au niveau de qualité graphique plutôt basse, hein, faut pas s'étonner, mais c'est fluide, c'est très fluide. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir un écran qui n'est pas Full HD quand on a ce niveau de performance, et que le téléphone ne va pas saturer, il ne va pas galérer à essayer d'afficher un environnement 3D. On peut donc jouer à des jeux 3D, on peut donc faire tourner toutes les grosses applications qui sont sur le Play Store. Il n'y en a pas une qui va bugger là-dessus, enfin, sauf incompatibilité, on va dire, logicielle, hein, quand elles sont mal codées, mais ce n'est pas le matériel qui va poser problème, ça c'est clair. Donc un téléphone qui a des performances qui sont, somme toute, tout à fait adaptées, quoi. Pas de problème, et puis c'est normal en fonction du prix. 2 Go de mémoire vive, ça aussi c'est normal en fonction du prix, et puis finalement c'est pas mal. 2 Go, eh bien, avec 2 Go, le téléphone fonctionne sans problème. Et à côté de ça, vous le savez, il y a la mémoire vive, donc la RAM, il y a ce qu'on appelle aussi la ROM, par extension, on appelle ça la ROM, la mémoire de stockage interne de ce téléphone. Alors ce téléphone dispose théoriquement de 32 Go de mémoire de stockage interne, sauf que, clairement, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, les 32 Go, ils ont vraiment bien fondu, hein, mais vraiment bien fondu. Vous en avez plus que 19,8, parce que le reste est pris en fait par le système d'exploitation notamment, et les applications natives. Alors ça va finalement vous rester quand même à près de 20 Go de mémoire disponible dès le démarrage. Il y a quand même moins bien, hein, même à l'heure actuelle, sur ce marché, à ce niveau de prix, on a des téléphones qui offrent encore des 16 Go. Hein. Bon, là on a 32 Go, donc 20 Go de mémoire disponible lors du premier démarrage, après les toutes premières mises à jour. Et je le rappelle, il y a 2 choses supplémentaires pour ajouter de la mémoire. Bon, même 3. Bon, je vais enlever la plus on va dire la plus, je vais dire la chose différemment, la moins sympathique pour moi, le cloud. Le cloud pour moi c'est la mémoire de stockage. Mais bon, soit, vous avez donc la possibilité de faire du cloud, en toute évidence. Vous avez aussi la possibilité
eh bien, d'installer une micro SD. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et la bonne note, c'est que si vous mettez la micro SD, vous n'êtes pas obligé de sacrifier un emplacement de carte SIM, comme certains concurrents le font. Et vous avez la possibilité d'utiliser ce genre de clé. Ce genre de clé, c'est des clés USB, par exemple, d'un côté. Et eh bien, pour le coup, c'est le micro USB de l'autre, parce que ce téléphone est doté d'un port micro USB. Le téléphone est doté de la fonction USB OTG. Donc vous pouvez brancher une clé ici, et du coup, le téléphone va pouvoir lire le contenu de la clé. Bon, ça vous permet aussi donc d'avoir un regain de mémoire, un supplément de mémoire. Donc micro SD et fonction USB OTG. Donc là, clairement, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Et puis, bon, 20 Go de mémoire de stockage disponible interne, ça vous permet d'installer une dizaine de jeux comme PUBG. Donc, on a parlé de l'aspect performance. Maintenant, on va parler de l'aspect connectivité. Et sur la connectivité, il y a du satisfaisant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, encore une fois de plus, je vais le répéter, ce téléphone est double SIM. Alors l'avantage du double SIM, c'est de pouvoir glisser 2 SIM, ou une, c'est vous qui choisissez. Et d'ailleurs, je le rappelle, en fonction de votre carte SIM, en tout cas en fonction de votre carte SIM, plus précisément pour la carte SIM, vous êtes obligé de mettre de la nano. C'est le tout petit format. J'aurais probablement mis une capture vidéo pour vous montrer, ou une capture image, pour vous montrer ce que c'est que le format nano. C'est le plus petit, hein, c'est le vraiment plus petit des formats de carte SIM. Donc soyez certains, quand vous faites la sélection de votre offre opérateur, de choisir la carte SIM au format nano. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que Pritel fournit des cartes SIM nano. Alors encore une fois de plus, je vous parle de Pritel, c'est une excellente offre adaptée à ce mobile. Regardez leur offre, eh bien, le lien est en description de cette vidéo. Donc on a 2 emplacements de carte SIM, 1 et 2, micro SD possible. Ce téléphone est aussi doté de la fonction 4G LTE, donc 4G+, on est sur de la bonne 4G+, on est sur un téléphone qui est doté d'un GPS, mais pas que. Il est doté de la fonction GPS, donc c'est le réseau de satellites américain, GLONASS, c'est le réseau de satellites russe, et BDS, c'est le réseau de satellites chinois. Donc 3 réseaux de satellites pour permettre d'aller encore plus vite au niveau de la synchronisation, ou en tout cas au niveau de la détection, plus rapide justement au niveau de la précision localisation, plus précis aussi avec la fonction AGPS, puisque le téléphone est non seulement GPS, donc réseau de satellite américain, mais AGPS, c'est-à-dire qu'il utilise les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour être encore plus précis. Donc globalement, sur cette fonction localisation, rien à redire, c'est nickel. Sur la fonction radio FM, vous avez donc, vous l'avez compris, une radio FM, vous avez du micro USB avec de l'USB OTG, vous avez du Bluetooth 5.0, donc aucun problème d'appairage, notamment soit avec votre voiture, soit avec un casque Bluetooth, soit des écouteurs Bluetooth, enfin etc. Ça vous avez compris le truc. Et du Wi-Fi BGN. Alors il n'y a pas du A et ni le AC. Le AC qui est la norme la plus rapide, celle que vous utilisez notamment quand vous êtes sur une box fibre qui balance fort. Et bien si vous avez un Wi-Fi AC, vous allez pouvoir utiliser la pleine puissance de ce fameux potentiel de download ou d'upload de votre box fibre. Bon, pour le coup, vous avez du BGN, mais ça marche très bien, c'est suffisant. C'est suffisant pour ce genre de téléphone. Alors par contre, on sent quand même quelques petits manques. Un, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale, donc c'est dommage. Vous allez beau regarder, je vous ai fait le tour du propriétaire tout à l'heure, non, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale. Donc vous êtes obligé de sécuriser le téléphone à l'ancienne, avec un bon vieux code PIN ou un schéma, c'est comme ça que ça va se passer. Ce téléphone ne dispose pas non plus du NFC, ce qui est un peu dommage en cette époque justement de sans contact, de distanciation sociale, vous le savez. On aime bien utiliser notamment le paiement sans contact, donc le téléphone ne le fait pas. On aimerait bien pouvoir utiliser les titres de transport sans contact, le téléphone ne le fait pas. Donc on n'a pas de NFC sur ce téléphone, mais encore une fois de plus, c'est pas étonnant parce que c'est lié à la configuration du téléphone et notamment au choix du processeur. Donc pas de NFC sur ce mobile. Au niveau du DAS, là on est sur du bon, ce qui est, je vais être taquin, relativement rare chez Xiaomi, parce que généralement Xiaomi, enfin en tout cas il y a encore quelques années, le DAS, bon clairement ils s'en moquaient. Le DAS, je le rappelle, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser le niveau d'émission d'ondes d'un téléphone. Plus le DAS est élevé, plus le téléphone a tendance à émettre des ondes, que ce soit en antenne cellulaire, donc Wi-Fi, pas Wi-Fi, mais antenne cellulaire, donc c'est de l'appel, ou de la data mobile. Bon, ici on a un bon DAS, on a 0,40 watts par kilo à la tête, c'est le score que je donne généralement pour se benchmarker entre mobiles, donc c'est un bon score pour un mobile entrée de gamme low cost, et on est sur 1,19 watts par kilo au corps. Bon, ça je le donne aussi désormais en termes de score, mais je l'utilise moins comme échelle de valorisation. Et donc c'est bien, voilà, donc c'est bien, c'est un bon point de ce téléphone, un bon point supplémentaire, c'est bien justement le DAS. Et bien voilà, tant mieux j'ai envie de vous dire. Il en a des bons points, et il a aussi des points qui sont un petit peu quand même perfectibles, on va dire. Au niveau justement du système d'exploitation, parce que maintenant il est temps de parler du système d'exploitation. Vous allez le voir ici,
on est sur un système qui s'appelle MIUI, MIUI Global. Bon, oui, parce que c'est la version internationale du téléphone que vous avez devant vous, parce il existe aussi ce téléphone en version chinoise. Le téléphone est ici dans la version 12 de MIUI. Et MIUI, qu'est-ce que c'est? Alors, d'habitude, je dis que c'est une surcouche. Hein. D'habitude, je le dis comme ça pour simplifier mon propos, que c'est une surcouche d'Android, Android 10, ici pour être précis. Donc on a de l'Android 10 surcouché avec du MIUI 12, qui est la version donc, de système d'exploitation de justement Xiaomi. Alors, je dis bien la version parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des vrais puristes et des amateurs de la marque, qui aiment bien me chatouiller en me disant que non, MIUI, ça n'est pas une surcouche, c'est un fork, c'est-à-dire que c'est un dérivé d'Android. Oui, ok, d'accord, c'est vrai, mais j'aime bien utiliser le mot surcouche parce que ça simplifie le discours, parce que tout le monde n'est pas non plus ultra connaisseur des systèmes d'exploitation et non plus n'est pas forcément un codeur, justement, sur Android. Donc on est bien, effectivement, j'insiste, sur une surcouche, et ça arrachera les oreilles de certains fans, de MIUI, donc enfin en tout cas d'Android 10 avec MIUI 12, donc c'est la dernière version, et c'est propre. C'est très très propre. Alors je ne vais pas m'étendre sur le système d'exploitation en longueur, ça ne va pas être long, c'est Android 10, qui est déjà un très très bon OS, sur lequel il y a de l'ergonomie qui a vraiment été profondément retravaillée par Xiaomi avec cette fameuse surcouche que l'on connaît déjà depuis de nombreuses années. Et c'est très bien parce que c'est très ludique, c'est très ergonomique, c'est très design, c'est pratique. Il y a des fonctionnalités supplémentaires, mais encore une fois plus, je ne vais pas m'étendre dessus. Les applications qui sont les applications du constructeur, notamment vous voyez Mi Vidéo, etc. C'est très bien, c'est très propre. On a une communauté justement de fans, d'aficionados de la marque. C'est sans doute d'ailleurs la marque de smartphone aujourd'hui qui a le plus de fans. Hein. Je pense que même Apple derrière, ils peuvent se rhabiller. Hein. Ces fanboys de Xiaomi, franchement, c'est une communauté de malades. Alors, non seulement c'est une communauté de grands addicts, hein, ils aiment pas qu'on défonce la marque, déjà et d'une, et en plus, bah, ils participent sur les forums, ils font des fois des mises à jour eux-mêmes de la ROM. C'est un truc de ouf. La communauté de Xiaomi est vraiment une communauté de dingue et dans le bon sens du terme. Voilà, donc c'est un système d'exploitation que vous retrouvez ici qui est donc surcouché et ben, qui est très bien fait. Voilà, qui est très bien fait et sur lequel je n'ai pas envie de m'étendre des heures et des heures parce que finalement, ce système d'exploitation, eh bien, vous avez le Play Store. Si vous avez envie d'ajouter des choses supplémentaires, bah, vous avez le Play Store. C'est un téléphone qui ne souffre pas, même si les Chinois, du bannissement que certaines marques connaissent. Donc Google et Xiaomi sont potes, ils s'entendent bien, il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y a pas d'eau dans le gaz. Je vous ai parlé du système d'exploitation et maintenant je vais vous parler de deux derniers points, c'est à savoir l'usage et notamment du capteur photo et aussi l'autonomie. Alors, je vous l'ai dit aussi, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un téléphone qui fait tourner toutes les applications et tous les gros jeux 3D. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce point, parce que oui, vous faites tout fonctionner, c'est un téléphone ludique, c'est un téléphone multimédia, donc en termes d'usage, rien ne manque, c'est une bonne expérience utilisateur. Maintenant, il est temps de parler de la qualité photo. Alors premièrement, et c'est assez rare de nos jours de trouver cette chose-là, on est sur un capteur photo qui est simple. Parce que maintenant, en général, même les low cost, ils ont des doubles capteurs photo. Bon, non, on a un simple capteur photo accompagné de son flash LED. Le capteur photo dorsal est un 13 mégapixels. Eh bien, assez étonnamment, assez malin. Assez malin dans le sens où, pour un simple capteur photo, eh bien, ce téléphone est accompagné d'un logiciel qui fait de l'effet bokeh. Donc, c'est-à-dire la gestion de la profondeur de champ. Donc, c'est un artifice logiciel, clairement, mais c'est pas si mal rendu. Et l'effet macro est pas si mauvais non plus. Donc c'est un capteur 13 mégapixels grand angle. Bon, attention, c'est pas de la qualité de fou furieux. Il y a quand même un piqué assez particulier. Hein. La photo manque de netteté hein, quand même. C'est un 13 mégapixels qui en plus présente la particularité d'être à l'agonie quand vous avez trop de lumière ou pas assez de lumière. Donc il faut vraiment être dans des bonnes conditions lumineuses pour que le capteur photo dorsal s'en sorte bien. Mais pour un téléphone à moins de 100 €, encore une fois de plus, même si dans l'absolu je dirais que c'est une qualité passable, hein, si vous me comparez cette photo à une photo d'un téléphone qui vaut 400 € voire plus, bon, il n'y a pas de mystère, hein, en général triple capteur photo, avec parfois des optiques spécifiques constructeurs et autres, bon, ça donne des résultats un petit peu meilleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est passable si on compare à d'autres téléphones plus chers, mais c'est normal, et dans l'absolu, mais ça reste quand même très bon, pour un téléphone à ce prix-là. Donc passable dans l'absolu. Si vous êtes amateur de photos, non, clairement, ça ne va pas vous satisfaire. Mais si vous n'êtes pas amateur de photos, que vous voulez juste prendre des photos des pannes, en mettre quelques-unes sur Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, etc., pas mal, pas mal. Le capteur photo frontal, justement, je parlais de TikTok parce que c'est généralement celui-là que vous allez utiliser pour vos selfies, etc.
je parlais d'Instagram notamment, eh bien le capteur photo frontal, pour le coup, alors là, il n'y a pas de mystère. Le principal défaut de ce capteur photo, c'est pas qu'il ne sait pas prendre des photos, c'est pas qu'il n'est pas bon dans l'absolu, mais c'est la résolution, c'est un 5 mégapixels. Et alors, il n'y a pas de mystère, hein. Le 5 mégapixels, bah forcément, vous allez sentir que bien, les photos, elles manquent de netteté, elles manquent de résolution. C'est vraiment le petit côté négatif de ce genre de petit capteur avec peu de résolution, une définition un peu faible. Voilà, mais dans l'absolu, encore une fois de plus, ça reste quand même un low cost, et pour un low cost, bah c'est pas si mal. J'aurais probablement mis des échantillons photos qui vous permettront de vous faire votre propre idée. Petit rappel, les échantillons photos, si vous avez envie de les voir en pleine résolution, pleine patate, sans artifice, parce que je ne truque pas les photos, je ne les photoshop pas avant de les mettre sur la vidéo et ni sur le site, c'est vraiment des photos brutes de décoffrage, sans artifice. Si vous avez envie de les voir, vous pouvez les retrouver sur le site, parce que sur le site, je mets les échantillons photos pleine résolution, pleine patate, brute de décoffrage. Voilà, donc faites-vous votre idée en allant tout simplement sur le site. Je mettrai le lien aussi en description de cette vidéo. Voilà, donc on a donc parlé de la qualité photo. Maintenant, on va parler d'un dernier aspect, c'est l'autonomie. Et on n'est pas déçu. On n'est pas déçu par l'autonomie de ce téléphone. Loin de là. Ce téléphone dispose de plusieurs bons points. Premièrement, une batterie de 5000 mAh. Deuxièmement, un écran qui n'est pas très énergivore parce que de toute façon, il ne peut pas aller très loin dans les nits. Un téléphone qui n'est pas non plus très puissant, donc du coup, il ne peut pas manger énormément d'autonomie à cause de son processeur. Bah, globalement, tout ça, ça fait que non seulement on a une batterie de 5000 mAh, mais derrière on a une consommation énergétique qui est plutôt limitée. On est sur un téléphone qui arrive parfaitement à atteindre 2 jours avant la recharge. Sauf si vous faites que du jeu 3D. Si vous êtes un accro au jeu 3D, que vous passez 3 heures de suite à jouer à du jeu 3D, bon bah vous étonnez pas, il n'y a pas de mystère, la batterie ne tiendra pas 2 jours. Mais c'est un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, eh bien, consomme entre 10 et à peine 12% de batterie. Alors on est dans ces eaux-là, alors que certains constructeurs concurrents seraient plutôt dans les 16. Hein. Donc on sent qu'on a un téléphone qui consomme pas trop d'énergie et qui en plus a un mode économie d'énergie, bien sûr, optimisé par Xiaomi. Voilà, donc ça c'est pour l'autonomie, une bonne autonomie. Alors, toujours en parlant de l'autonomie, la capacité de recharge de ce téléphone. Est-ce que c'est un chargeur rapide ou pas qui est fourni avec le téléphone? Oui, c'est un chargeur 10 watts. 10 watts, c'est 2 fois le chargeur à l'ancienne, hein, qui était 5 watts. Donc bon, déjà, soi-disant, on va 2 fois plus vite qu'à l'ancienne, mais malgré tout, on est sur une batterie de 5000 mAh. Et quand on la recharge à l'équivalent d'un cinquième de sa batterie par heure, vous avez compris, il vous faut quand même un bon moment pour passer de 0 à 100%. Voilà, donc c'est dit, c'est qu'effectivement, on a une grosse batterie, mais elle recharge rapidement, dans l'absolu, parce qu'il faut quand même pas mal d'heures. Et voilà, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo, mais la conclusion de la vidéo c'est quoi? Je vous l'ai donné en début de vidéo finalement, cette conclusion, c'est de vous dire que c'est un excellent téléphone. Pour son prix, c'est le meilleur smartphone du moment. Voilà, il n'y a pas de mystère, je compare souvent des entrées de gamme, des low cost, et vous savez que sur la chaîne de Top for Phone, je ne fais pas que des entrées de gamme, que des hauts de gamme et que des moyens de gamme, je fais donc, vous l'avez compris, des entrées de gamme et des low cost, puisque finalement la chaîne de Top for Phone, c'est une chaîne de bons plans. Hein. On n'est pas là uniquement pour vous dire que le dernier iPhone est un téléphone de ouf, on est là aussi pour vous donner des idées sur les téléphones à pas cher qui marchent bien. Celui-là, là, j'insiste, hein, je vais me répéter, c'est au moins la 5e fois que je le dis, c'est le meilleur bon plan en ce moment à ce niveau de prix. Alors, je ferai ça aussi pour d'autres téléphones, d'autres catégories, j'entends. Entrée de gamme, peut-être un peu plus cher, dans les 150 €, limite 200, moyenne de gamme, haut de gamme, ultra haut de gamme. Je ferai aussi ce genre de test focus sur un mobile qui va vous permettre de savoir que c'est le meilleur. Mais clairement, pour moi, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de mystère, c'est le meilleur à ce niveau de prix, jusqu'à ce que Xiaomi en ressorte un autre ou une marque concurrente vienne les tacler. C'est le jeu, hein, c'est comme ça. Mais pour le moment, septembre 2020, c'est clairement le meilleur. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. C'est un test qui est un test détaillé. Vous le savez, chez Top for Phone, on fait des tests qui durent parce qu'on rentre dans le détail, forcément. Et ça, vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. Et alors moi j'ai envie de vous demander, votre participation. N'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Ça se trouve vous êtes même en train de regarder cette vidéo propriétaire de ce mobile. Eh bien donnez-moi à votre tour votre avis, faites-nous partager votre expérience. Dites-moi si ce téléphone vous plaît, dites-moi si vous l'avez déjà acheté, dites-moi aussi si la vidéo, c'est le type de format qui vous intéresse. Ça c'est dans la zone de commentaires que ça se passe, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager vos sentiments, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit pouce bleu des familles, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner avec un Z, le bouton est en bas à droite de la vidéo, ça s'appelle +1 abonnement, et comme ça vous êtes au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos, et il y aura d'autres, notamment Xiaomi, sur la chaîne, c'est ce que je vous avais promis, ça va arriver. Voilà, donc sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, je crois qu'on a fait le tour, le tour d'une demi-heure.
eh bien on se dit à très très bientôt, voilà, sur ce, on se dit à bientôt, ouais, bientôt, pour d'autres vidéos de déballage, bien sûr, de tests, de présentation, de live, d'interviews, etc., des vlogs, voilà, etc., comme d'habitude chez Top for Fun. Et sur ce, allez, encore une fois de plus, merci, et à bientôt. Ciao, ciao.